comment peut-on être candidat tout en appelant au boycott du processus électoral, Pascal Afin-N'Guessan? Bonsoir. D'abord, rectifier pour dire que je suis le président du Front populaire ivoirien. Il n'y a pas de tendance reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a un seul parti qui est reconnu par l'État, c'est le Front populaire ivoirien, et j'en suis le président depuis 19 ans. C'est pas ce que dit les pro-Gbagbo, mais oui, très mais bien. Cela n'engage que vous n'avez pas besoin de reprendre ce que disent les pro-Gbagbo, vous devez rester fidèle à la loi, à la légalité. C'est cela qui est l'état de droit. Mais ceci dit, je voudrais dire que oui, nous sommes candidats parce que nous avons le droit d'être candidats, nous sommes éligibles et le Conseil constitutionnel a retenu notre candidature et maintenant nous nous battons pour que les conditions électorales soient conformes aux standards internationaux, conformes à l'état de droit, conformes aux principes d'équité, d'impartialité et de neutralité qui doivent guider toute structure chargée des élections, tout arbitrage. Et donc, comme ces conditions ne sont pas réunies, évidemment, nous sommes donc dans la bataille pour réunir ces candidats. Nous n'abandonnons pas notre candidature pour laisser le champ libre à celui qui veut utiliser la fraude et la violence pour s'imposer aux Ivoiriens. Donc, nous sommes candidats et nous nous battons pour des élections justes et transparentes. Donc, ce qui veut dire que vous boycottez la campagne électorale, mais pas le scrutin du 31 octobre de samedi prochain, donc. Le samedi prochain, il n'y aura pas de scrutin parce qu'il n'y a pas de commission électorale indépendante, il n'y a pas de carte d'électeur à distribuer, les commissions locales ne sont pas mises en place, les bureaux de vote ne seront donc pas ouverts et nous nous battons pour que cela soit ainsi afin que M. Ouattara accepte de s'asseoir à une table de négociation pour qu'ensemble nous trouvions le cadre juridique et institutionnel approprié pour un arbitrage impartial des élections et pour des élections transparentes et apaisées. Mais pourtant, le pouvoir avait déjà proposé une réforme de la commission électorale. Vous avez refusé cette main tendue, alors que c'est ce que vous voulez, visiblement, au final. Qu'est-ce que vous voulez, finalement, Pascal Afin-N'Guessan? Non, le pouvoir n'a jamais proposé une réforme. Cela fait plus de 6 ans que nous courons derrière cette réforme. Nous avons été soutenus dans nos revendications par la Cour africaine des droits de l'homme qui, à 2 reprises, a enjoint le gouvernement de procéder à la réforme de la commission électorale. Il s'y est refusé. Le gouvernement a mis en place une CEI totalement inféodée au parti, avec toutes les commissions locales dirigées par des militants du RHDP. Nous avons dit non et nous avons engagé la désobéissance civile. Si le gouvernement veut discuter, nous l'avons dit, nous sommes prêts à la discussion sous un arbitrage international, notamment la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou toute autre organisation crédible qui peut garantir la mise en application effective des conclusions de ces discussions. Donc nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais il faut que ce soit un dialogue équilibré sous l'arbitrage d'une commission internationale. Mais vous savez que demander à ce que Ouattara cède le pouvoir, ça ne va pas se faire, ce n'est pas réaliste. Sur quoi êtes-vous prêt de votre côté, Pascal Afin-N'Guessan, à céder pour qu'éventuellement Ouattara fasse un pas de côté? Mais ce n'est pas réaliste tant qu'on ne se bat pas pour que cette réalité s'impose. Ce n'est pas peut-être réaliste, mais c'est conforme au droit. M. Ouattara est candidat en violation de notre Constitution. M. Ouattara veut caporaliser la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel pour garantir, disons, un plébiscite, c'est-à-dire gagner les élections sans forcément jouir de la légitimité populaire. Nous ne pouvons l'accepter parce que cela n'est pas conforme aux intérêts de notre pays. Cela n'est pas conforme aux principes démocratiques. Et donc, nous nous battons pour cela. Nous nous battons d'abord pas uniquement pour conquérir le pouvoir, mais d'abord pour construire la démocratie, pour construire une république démocratique. Et cela doit précéder les élections. Et pour le moment, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Et notre combat consiste principalement à créer des conditions d'une compétition électorale juste, créer des conditions d'un état de droit, créer des conditions de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous faisons parce que c'est comme cela que nous pourrons garantir un développement équilibré du pays. C'est ainsi que nous pourrons garantir les intérêts des opérateurs économiques qui investissent en Côte d'Ivoire. Et donc voilà pourquoi nous nous battons. Aujourd'hui, à cause de M. Ouattara, de cette candidature problématique, conflictuelle,
beaucoup d'opérateurs économiques commencent à quitter le pays. La commercialisation du cacao est bloquée parce que le GPEX, qui regroupe près de 90% de la production nationale, refuse d'acheter du cacao. Et des banques européennes ont fermé leurs succursales en Côte d'Ivoire. C'est la guerre civile que M. Ouattara veut provoquer. Déjà, depuis l'annonce de sa candidature, nous enregistrons 70 morts, plus de des centaines de blessés, des milliards de dégâts matériels. M. Ouattara est véritablement un danger pour la paix, la stabilité et les intérêts économiques en Côte d'Ivoire. C'est pour tout cela que nous nous battons et nous sommes persuadés qu'avec la mobilisation que nous avons, nous pourrons gagner la bataille. Le président Ouattara se dit favorable au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, mais seulement après la présidentielle du 31 octobre. Quelle est votre réaction alors qu'une partie du FPI vous accuse de trahison envers Laurent Gbagbo? Mais ce n'est pas à lui de dicter les règles, les conditions du retour de M. Gbagbo. En Côte d'Ivoire, M. Gbagbo est citoyen ivoirien. Il a été acquitté dans un procès unique que M. Ouattara a intenté contre lui devant la justice internationale. Il n'a aucun droit d'empêcher M. Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire dans son propre pays. Tous les actes qu'il pose relèvent d'une dictature, d'une volonté d'imposer sa propre vision des choses. Nous ne pouvons l'accepter et c'est pour cela aussi que nous nous battons. Pour le respect de la souveraineté nationale, pour le respect de la liberté et des droits des individus. Et donc, c'est ce combat que je mène depuis toujours. Il y a eu un moment d'incompréhension avec certains camarades qui ne comprenaient pas la logique et la stratégie qui m'animaient, mais je crois qu'aujourd'hui, l'unanimité est faite au sein de la famille du Front populaire ivoirien que nous sommes sur la bonne voie et que nous travaillons ensemble à restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire et à favoriser le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessan, vous parliez tout à l'heure de la répression des morts. Est-ce que dans ce contexte de tension, il ne faudrait pas revoir en tant que responsable politique votre stratégie pour éviter un nouveau pic de violence à 5 jours de la présidentielle? C'est nous qui sommes l'objet de violence, d'agression de la part des milices de M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, parce qu'il veut... Chacun se rejette la responsabilité, visiblement. Mais les faits sont établis. Les faits sont établis. Plusieurs de ces miliciens ont été arrêtés au campus. Chez moi même, ils ont incendié ma maison. Certains d'entre eux ont été arrêtés. Donc, ce sont les miliciens de M. Ouattara qui agressent avec